Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du Coffee Time, une émission produite par la chaîne YouTube Modèle de série. Ici, on parle série et on débat série avec vous. Le fil conducteur de cette émission sera quelle est la meilleure série de tous les temps. Donc c'est un thème assez large, mais pour ça, nous avons deux chroniqueurs d'une qualité exceptionnelle. Oui, enfin non. Dylan et Lucas. Alors, ça va les gars? Salut. Ça va. Ouais, prêt à relever ce grand défi? Prêt. T'es bien dans tes baskets? Ah, je suis prêt là. Ah ok. On est chaud là. Allez, c'est parti. Bon, et ben puisque les chroniqueurs sont chauds, puisque le décor est planté, puisque les caméras sont allumées et que le café est servi, nous pouvons commencer avec cette question. Quelle est la meilleure série de tous les temps? Et Lucas, vu que tu as la série la moins connue... Mais justement, je pense que ce n'est pas à moi de commencer ce Oui, débat. mais c'est moi qui décide. Oui. Ah, donc ce sera Dylan. C'est lui le patron. voilà. Allez, commence. Donc toi, tu vas nous présenter... C'est pas un très bon choix. Hein, tu vas nous présenter quoi? J'applique. Hein. Moi, je vais vous présenter Revenge, qui est une série... Revanche en français. Non, c'est vengeance. Dommage. Dommage. Et donc, c'est une série québécoise à l'origine, donc d'origine plutôt canadienne, pardon, mettant en scène Emily Van Camp, notamment, qui a joué dans Captain America, par exemple, ou aussi Madeleine Stowe, dans les héroïnes principales. C'est une série dramatique, hein, où on évolue dans des milieux plutôt mondains, donc plutôt riches et aisés. 4 saisons avec 23 épisodes à chaque fois de 45 minutes. Et la petite particularité, c'est que personnellement, je trouve que les 2 dernières saisons, 3 et 4, sont vraiment les meilleures saisons de la série, contrairement à d'autres séries où c'est vraiment la première et la deuxième. Ouais, c'est vrai que c'est plus frais quand même. Et qu'est-ce qui fait que pour toi c'est la meilleure série de tous les temps Quels sont les éléments? C'est vraiment le sujet. Hein, parce que, Quel est le sujet? Oh, incroyable. Ça, c'est les transitions travail-entraînement. C'est assez déstabilisant. Donc c'est une famille d'un père et sa fille qui vivent dans les Hamptons, près de New York, sur les bords de plage. Ils vivent des jours très heureux. Ils sont liés comme les doigts de la main. Ils s'aiment à l'infini, fois l'infini. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Et tout se déroule parfaitement bien. Et par contre, le père travaille pour les voisins, qui sont une riche famille, hein, les Grayson, qui travaillent dans une multinationale, les Grayson Global, donc, qui est une boîte d'investissement. Et un jour, la boîte ne va pas très bien. Et du coup, les Grayson cherchent des investissements et n'en trouvent pas. Et ils ont soudain l'idée de mettre en place et mettre en scène un crash aérien du vol 197 pour toucher les assurances. C'est bonne ambiance cette série. C'est une série dramatique. Hein. C'est une série dramatique. Et vont faire porter le chapeau en tant que terroriste, donc le père de la jeune fille dont j'ai précédemment parlé. Et donc tout cet équilibre parfait entre la fille et son père vont d'un coup basculer. La fille se retrouve toute seule. Elle va être traînée de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle va devenir jeune délinquante. Elle va même finir en prison, comme son père, mais dans d'autres prisons. Bonne ambiance. Son père est assassiné en prison. Bonne ambiance. Et un jour, à ses 18 ans, lorsque la jeune fille va sortir de prison, l'un des anciens amis de son père va venir la voir et lui donner un coffret rempli des vieux carnets que son père tenait en prison, où il raconte finalement toute la théorie du complot, où tout le monde était contre lui et finalement qu'il a été piégé et manipulé par les Grayson. Il en est convaincu. C'est vrai que ça c'est des bonnes bases pour commencer une série. Là franchement, t'as toute la série américaine. T'as un meurtre, t'as du complot, t'as de l'argent. Et cette jeune fille va changer de nom pour retourner dans les Hamptons et donc se venger de toutes les personnes qui ont été à l'origine du complot. Et ça a pris 4 saisons pour être fini ou cette histoire principale c'est fini au bout de la première saison? Ah non, il faut 4 saisons pour que l'histoire se termine. En gros, et elle n'est même pas finie. En gros, elle se venge d'une personne à chaque fois, à chaque épisode. Pas forcément. Des fois, il y en a 2 pendant l'épisode. Bon. Non, c'est une série beaucoup plus recherchée c'est l'histoire, en fait, qui fait que c'est la meilleure série de tous les temps. Aussi, et on dénonce aussi tous les vices, toute la manipulation qu'il peut y avoir dans les milieux aisés, tous les mensonges et tout ça. Alors Dylan, quelle est ta Donc, j'ai série particulièrement accroché sur cette série. Bah alors moi ça va vous surprendre, mais je pense que pour moi la meilleure série de tous les temps c'est Game of Thrones. Waouh, quel choix. Ça c'est original. Non mais
On rigole, mais Tu vois, j'ai je voulais, trois petits arguments que j'ai notés. je voulais choisir Euh, Breaking Bad, mais je me suis dit, j'allais être trop original, mais là, t'as. Non, mais en vrai, ce qui On est bien cite avec d'ailleurs le point. Hein. non, mais ce qui est bien avec Game of Thrones, c'est que bon, C'est déjà, que ça. tous les résumés sont dispo sur internet. Non, en fait, c'est que ça raconte l'histoire ça raconte l'histoire de plusieurs dynasties royales. Ouais. Donc, c'est donc dans un monde héroïque fantasy. Et en gros, si vous voulez, c'est un mix entre Le Seigneur des Anneaux et oui, Les Rois Maudits. Voilà. Oh, c'est vrai. En gros, c'est ça. En gros, les principes de base de la série, c'est ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça reprend et ça casse totalement les codes de la série américaine de base. C'est-à-dire que il n'y a pas de, je veux dire, il y a trop de sang, trop de scènes assez hard pour que ce soit un programme familial diffusé le dimanche soir, tout ça. Et voilà. Et pourtant, avec le bouche à oreille, avec les diffusions par l'underground, et ben finalement, ça s'est développé et c'est ce qui a fait son succès. Et aussi, ce qui est fascinant avec cette série, c'est le développement de l'anti-héros, parce que dans la plupart des séries américaines, voilà, c'est l'héros parfait, tout ça, tandis que là, c'est une personne qui sort de nulle part, qui va être promu au trône. Voilà. Et le pire, c'est que il y a pas vraiment l'histoire, elle est pas dépendante d'un personnage. C'est vraiment, il y a pas vraiment, je veux dire, chaque personnage peut mourir à tout moment, et c'est vraiment ça qui fait pour moi que la série est fantastique et ça tient en haleine le téléspectateur parce qu'on sait pas qui est-ce qui va survivre ou qu'est-ce qui va mourir. C'est-à-dire, quelle est cette histoire de trône? Qu'est-ce que c'est l'histoire de trône? Bah, c'est quoi cette histoire de trône? Tu nous as parlé d'un trône, mais Bah qu'est-ce oui, que ça le vient faire? Disons que c'est un peu dans le titre, voilà, quoi. non, en Oui, fait, bah voilà, d'accord, mais- le roi du royaume. Il y a le nord, le sud, et bon, il y en a un qui a un personnage dans l'histoire qui est promu King of the North en anglais. Voilà, Jon Snow. Oh. Voilà. Donc John Voilà. Neige. Mais j'ai pas trop envie de spoil, Bravo, mais tout le monde bravo. connaît Game of Thrones, mais voilà. Bah, disons qu'au moins Game of Thrones, c'est un avantage pour le titre de meilleure série de tous les temps, c'est que c'est la série la plus regardée Mais oui. et la série avec le plus de budget. Mhm. Donc c'est deux facteurs qui révèlent la qualité de Ce la qui est série. intéressant, Qui aurait que la dans production toutes les américaine, séries, hein. Tu sais, dans toutes les séries, tu sais que. Bah, c'est pas que tu sais que les personnages vont survivre, mais tu sais qu'ils sont pas en danger de mort. Bah, tu et sais le que oui. fait que constamment tes personnages soient en danger de mort, et ben ça rajoute un truc que la série est vraiment super addictive. C'est vrai que quand on regarde dans certaines séries où les personnages principaux meurent, c'est vrai que ça met quand même un sacré coup d'arrêt à la série, quoi. Et ben dans Game of Thrones, ils hésitent pas à tuer les personnages principaux et ils sont pas dépendants de leurs personnages. Et c'est vraiment ça pour moi qui fait qu'ils se démarquent des autres et c'est la meilleure série de tous les temps. C'est donc novateur. Exactement. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans un précédent débat, on disait que les Américains prenaient pas de risques, mais là, mettre des royaumes et des dragons, là, c'est une vraie prise de risque. C'est vrai. Et on se plonge vraiment dans un cadre assez particulier, quoi. Et exactement. Bon, bah, alors, il est temps pour moi de vous proposer ma série. Révélé. De vous proposer ma série. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce sera Breaking Bad. Donc, c'est une petite série indé, comme vous le savez. Non, en réalité, Breaking Bad, donc, pour vous donner une idée, c'est 5 saisons de 12 épisodes chacune. D'un peu plus de 50 minutes, donc on va faire un petit synopsis rapide. Alors c'est l'histoire d'un prof de chimie dans un lycée. Donc voilà, c'est un petit peu on voit au début des épisodes qu'il galère un peu à boucler les fins de mois, qu'il vit dans une petite maison, enfin qu'il roule pas sur l'or, quoi. Et un jour il apprend qu'il a un cancer. Et à partir de ce moment, vu qu'il sait qu'il de toute façon il reste pas beaucoup de temps à vivre, il décide de mettre ses compétences en chimie pour fabriquer de la méthamphétamine. Donc il décide donc de se lancer dans le trafic de drogue. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est que Un peu lucratif. bah, en fait justement dans cette série tu vois plusieurs défauts de la société américaine, tout en voyant l'évolution un peu de sa mégalomanie, quoi. Au début il commence dans l'idée de payer sa chimio et de payer des études à ses enfants, quoi. Et au final tu te rends compte près de la fin que ça devient le numéro 1 de la drogue au monde et qu'il fait plus ça pour sa famille, quoi. Il fait vraiment ça pour son ego, pour Super intéressant. pour son estime personnelle, quoi. Et vraiment ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que j'aime bien les séries de base qui pointent des problèmes de société, quoi. Et là on peut voir par exemple que les frais médicaux, le trafic de drogue, ça c'est vraiment des points sensibles mais qui sont abordés régulièrement par Breaking Bad. Et est-ce que tu as regardé Better Call Saul?
Alors, j'ai regardé, mais le fait que ce soit une série qui reprenne un peu. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme une extension de Breaking Bad. Ouais. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai totalement arrêté. D'accord. Et ça a l'air de bien marcher, parce qu'ils ont relancé des saisons récemment, mais je sais pas pourquoi, mais j'étais tellement dans l'esprit Breaking Bad que me dire que. En fait, Better Call Saul, j'ai l'impression que c'est juste un petit peu surfer sur la rampe de Breaking Bad, quoi. Ouais. Presque un remake, tu dirais. Peut-être pas un remake, mais Un reboot. même j'ai vu certains extraits de la. En fait, c'est même dans la bande-annonce. Tu vois certains certains grands moments de la série Breaking Bad, mais qui se retrouvent dans Better Call Saul, voilà. Ouais. Voilà. Non, mais je comprends. Voilà, on a chacun dit nos séries, donc je pense de toute façon, vu qu'on a un petit peu des fadas de nos séries respectives, on ne pourra pas dire quelle est la meilleure, hein. Là, on transmet juste des propositions. Mais j'ai une question pour vous. Quels sont les ingrédients d'une bonne série ? Et je parle pas d'une série que tout le monde voit, je parle des meilleurs. Alors, pour moi, il y a des ingrédients qui sont essentiels. C'est que l'histoire de la série est un début et une fin. Certaines séries débutent et ils n'ont pas de fin. C'est le début et suite à certains événements et ça amène à une fin. Et moi, j'aime bien. Par exemple, Revenge, l'objectif il est clair, c'est elle fait son truc et voilà. Oui, mais il y a pas. Enfin. Oui, voilà, mais il y a pas de ça. Je suis pas totalement d'accord. Mais aussi, continue. Il y a d'autres ingrédients, il faut un mystère, une intrigue vraiment passionnante et prenante qui tienne en haleine le téléspectateur. Il faut aussi des personnages, on va dire, charismatiques et attachants. Et après, voilà, c'est parti. Il faut aussi un univers de la série qui soit différent des autres. Je sais pas comment expliquer, mais il faut vraiment qu'elle ait son univers. Game of Thrones, c'est un univers bien particulier. Là, tu prends vraiment la série qui a créé son univers de A à Z. Ouais, mais pour moi, c'est comme ça qu'une série doit marcher. Parce que tu vois, moi par exemple, je t'ai présenté Breaking Bad, mais Breaking Bad c'est un décor totalement classique. Et justement, c'est le fait que ce soit un décor classique, avec une façon qui représente une façon de vivre qui s'approche franchement de la réalité, quoi, qui fait que la série devient réaliste et prend tout son intérêt, quoi. Mais ça, c'est tout l'univers de Breaking Bad, justement, qui la rend si unique et spéciale. Et moi, je pense aussi quelque chose qui doit être important, c'est qu'il faut que dès la première saison, la fin de la série soit pensée. Ouais. Je pense qu'il faut que beaucoup de saisons ont un fil conducteur qui va de la saison 1 à la saison 2 ou 3 et qui après presque improvise la suite. Ou du moins la continue. Moi je pense honnêtement que Breaking Bad, quand ils ont essayé de créer cette série, ils avaient l'idée de départ, c'est normal, mais surtout ils savaient comment ça allait amplifier. Ils avaient l'idée de fin et ils avaient juste entre guillemets à trouver un peu le chemin pour y aller. Et je trouve que quand tu fonctionnes de cette manière, t'as moins d'incohérence. Et au contraire, tu vas même amplifier l'effet de fin, quoi. La dernière saison de Breaking Bad, mais tu sens qu'elle est amplifiée. Tout explose dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est des images, mais tu sens que toutes les 4 saisons auparavant ont préparé cette saison 5, quoi. Tu sens pas que c'est une saison 5 qui a été rajoutée parce que bon, ça marchait bien. Oui, il faut une préparation de fin de saison et de fin d'histoire, comme on pourrait dire. Mais fin d'intrigue. Mais après, une fin vraiment définie, comme le dirait plutôt Dylan, je suis pas forcément d'accord parce qu'on peut parfois avoir des ouvertures. Parfois, après justement une fin nette et tranchée. Par exemple, dans Revenge, il y a une fin nette et tranchée, mais on a une possibilité d'ouverture presque sur une saison 5. Et parfois, ça peut être. Il y aura toujours une possibilité. Oui, mais ça peut être le côté intéressant vraiment d'une série où justement tu te dis, tu peux imaginer presque la suite. Parce que tu vois, là, il y a des séries qui se terminent nettes et tranchées. Hein. Ouais, parce que tu vois, par exemple, Breaking Bad, c'est une série qui se finit nette et tranchée, quoi. Mais justement, je pense qu'ils le savaient. Et après, je pense que 5 saisons, c'est vraiment ce qu'il fallait, quoi. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, t'as un peu des coups d'arrêt, t'as l'histoire qui ralentit un petit peu, qui est peut-être moins entraînante. Mais par contre, tu sens que, voilà, je parlais tout à l'heure qu'à la fin, on se rend compte que c'est juste de la mégalomanie, quoi. Et tu sens que tout est fait depuis la saison 1 pour amplifier, quoi. À chaque saison, il prend de l'importance, et jusqu'au moment où ça marche plus, quoi. Et tu sens que tout ça est créé, et tout ça est pensé. Et pour moi, c'est ce qui fait que Breaking Bad est une des meilleures saisons, une des meilleures séries en général. C'est parce que ce travail a été fait en amont, et pas pendant les un peu tournages. comme Game of Thrones au final. Tout est dans la dernière saison qui est sortie récemment, tout explose dès les premiers épisodes et tout ce qui a été créé finalement au fur et à mesure des saisons en un coup. Oui, j'ai presque l'impression que Game of Thrones devient très commercial et qui sont presque dépassés par leur succès. Ça, j'ai l'impression que Game of Thrones maintenant ils ne réfléchissent plus par série.
en elle-même, je pense, en série entière. Je pense qu'il fonctionne maintenant saison par saison. Et je pense qu'ils prennent un petit peu ce qui marche aussi saison par saison. C'est Je ça. pense qu'ils reprennent un peu les codes des saisons précédentes qui ont bien marché. Est-ce que tu as entendu quand j'ai présenté la série que je disais que le mécanisme de l'anti-héros, ça a totalement été créé et implanté par eux, ça a été popularisé vraiment par Game of Thrones. Et aussi, quand je parlais de voilà, il y a trop de sang, c'est trop hard comme série pour être diffusée pour une famille. Et pourtant, malgré tout ça, ça marche. Et c'est ça qui est fou en fait avec cette série. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des séries comme Game of Thrones arriver sur le devant de la scène, parce que c'est quand même honnêtement, je veux dire, quand les producteurs de Game of Thrones ont signé, je pense qu'ils savaient qu'ils prenaient une énorme prise de risque. Parce que c'est soit ça cartonnait, soit c'était un beat total. Surtout à partir du moment où le personnage le plus aimé par les fans meurt, oui. ils se contrefichent totalement d'avoir le personnage le plus aimé mourir. Et c'est ça qui est fou aussi, c'est que plusieurs séries sont dépendantes de leur personnage, tandis Game of Thrones non, pas du tout. Et Game of Thrones est vraiment unique en son genre. Ouais. Mais ça, on peut pas lui retirer. C'est pour ça que ça marche. Alors, je vais vous poser une question maintenant. C'est est-ce que vous pouvez me citer des séries anciennes ou modernes que vous appréciez énormément? Parce que moi, je vous ai choisi Breaking Bad, mais par exemple, j'ai énormément hésité avec Prison Break, donc qui est un tout petit peu plus ancien, mais. Voilà, Prison Break, ça fait partie des séries qui auraient dû avoir qu'une seule saison. Moi, je pense. Parce qu'à partir du moment où ils s'évadent. Alors, j'admets que les meilleures saisons de Prison Break, pour moi, c'est la saison 1 et la 4. Mais de toute façon, il faut forcément une transition, quoi. Mais ils ont fait une 5e saison. Ils ont fait une 5e saison qu'ils n'auraient jamais dû faire. Clairement, en tant que grand fan, j'ai vraiment trouvé que ça n'avait aucun intérêt, quoi. Et surtout, l'histoire était complètement tirée par les cheveux, quoi. Là, on reprend par contre typiquement la 5e saison, les codes américains, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des séries actuellement à conseiller? Parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de séries en général, mais est-ce que vous avez des séries à conseiller? Pas forcément. De toute façon, on parle déjà beaucoup de séries dans cette émission. Ouais, mais on en parle beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'on les conseille, tu vois. Bon, on en conseille quand même quelques-unes. Après, c'est pas forcément la meilleure série de tous les temps qu'on va conseiller. Hein. Alors non, mais des petites séries sympas à regarder avec un sens, un intérêt, quoi. Tu vois, par exemple, les séries, même si j'aime bien, je dirais jamais Riverdale. Parce que Riverdale, pour moi, c'est pas une série qui est assez personnelle, quoi. Par contre, dans ces personnels, je vais sortir The End of the Fucking World, qui est clairement ma série personnelle préférée, quoi. Je vais sortir Certain Reasons Why, bon, qui est bien plus connu, mais qui a quand même une histoire pas mal. Il y a Big Bang c'est prenant, je pense. C'est il y a Big Bang Theory aussi. Mais d'ailleurs, dans un autre les séries où l'histoire est souvent la plus développée, c'est quand la série est adaptée d'un livre. Ouais. Et c'est souvent le cas. C'est adapté d'un livre et on voit que la première saison est excellente, la deuxième est moins bien mais toujours aussi bien parce que ça apporte énormément de réponses et on voit que ce qui marche c'est vraiment quand c'est adapté d'un livre. Et là par contre pour Certain Reasons Why, je dois admettre que j'ai lu le livre. Ou d'une réalité. J'ai lu le livre et j'admets que mettre ça à la sauce américaine, à la sauce série américaine, ça a vraiment ça a rendu la série exceptionnelle, quoi. Parce que le livre est bien, mais alors la série est exceptionnelle, quoi. Et toute cette, on sent que ça a vraiment été retravaillé par des mecs qui connaissent les règles et qui connaissent la recette. Alors par contre, donc quand je vous disais les séries anciennes, on a demandé à notre technicien là, à Gluck de la Sono là, de nous donner les séries de son enfance. Alors, il nous a sorti Starkey Hutch, Goldorak, Magnum, l'agence Touriste, et il a même réussi à nous sortir des séries françaises, comme Maggie avec Rosie Vart. Ah oui. Sans oublier le fameux Bob l'éponge. Voilà, donc on remercie quand même notre technicien son de nous avoir éclairé sur cet sujet et sur ce petit moment vintage. Hein. Non mais il va avoir sa place dans l'émission. Hein. Ah mais oui, non mais là de plus en plus. De plus en plus. On promet une interview ou pas? Ouais. Et on va finir avec je vais finir avec une question toute bête, hein, juste une réponse. Quel est votre type de série préférée? Est-ce que c'est les drames? Est-ce que c'est les enquêtes? Est-ce que c'est les séries comiques? Est-ce que c'est les séries policières si vous avez plus de 40 ans? Alors, mon type de série préférée, moi, pour l'instant, vu ma tranche d'âge, c'est les teen dramas. Voilà, moi j'adore ça. C'est ce qui je trouve le plus prenant et parce que voilà, je suis dans l'âge et c'est ce que je préfère. Peut-être qu'après ça va évoluer avec le temps. Là, j'aime bien les documentaires de Netflix, par exemple Making a Murderer, qui est extrêmement bien, c'est une de mes séries préférées et voilà, American Vandal pareil, c'est une série que je conseille d'ailleurs, tout à l'heure j'ai pas dit hein. Mais c'est vraiment une série que je conseille, voilà. Alors j'ai aussi marqué dans les séries QQ, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal en ce moment.
C'est vrai, il y en a beaucoup. Oui, Netflix en fait beaucoup la promotion aussi, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est les séries QQ, toi? Non, c'est pas les séries QQ. Je reste un peu comme Dylan, hein, à peu près d'accord. Mais moi, je suis beaucoup plus large sur le drame en général. Sur Revenge, hein, qui est une série drame, mais aussi Quantico, que je conseille aussi, qui est aussi tournée sur toute cette théorie du complot, mais autour de la police et du FBI et de la CIA américaine. Alors moi, les séries qui m'ont fait aimer les séries, c'est les séries comiques. Je veux dire, la première série que j'ai vraiment regardée, Des séries qui t'ont fait aimer les séries. Ouais, les séries. Non, mais avant, je regardais pas de séries. J'ai découvert Big Bang Theory, par exemple, et j'ai vraiment adoré de suivre les saisons. Et puis après, c'est vrai que on a tous grandi, je pense, avec les Malcolm, hein, Oui. les Ma famille d'abord, qui étaient diffusées l'été sur W9. Ah oui. Voilà, je veux dire, Ça nous manque dans un beaucoup. autre registre, un petit peu les Simpsons aussi, tu vois. Donc moi, c'est le comique qui m'a fait aimer les séries. Et maintenant, j'aime bien les séries un petit peu qui traitent de sujets un petit peu spéciaux, comme Atypical, qui société. parle d'autisme, The End of the Fucking World, qui parle de tout ce qui est un petit peu bizarre dans la société, tout ce qui est un petit peu crise d'adolescence, et puis le fait d'être mal vu, tout simplement. Voilà, moi, c'est ce qui me... Très bien. C'est ce qui me fait Qu'est-ce qui aimer les séries, passionne actuellement. C'est ce qui me Voilà. passionne, quoi. Ça fait Tu rêver. vas y arriver, tu vas y arriver. Bon alors, mes chers amis, donc le débat touche à sa fin. Oh non. Merci de l'avoir déjà suivi. Donc si vous adhérez au concept, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Les meilleurs commentaires seront sélectionnés, ou les plus drôles aussi, hein, pour être épinglés en 2000 likes, en haut. l'ingé son sur le plateau. Ouais, c'est ça, 2000 likes, et il y a Gluck de la Sono qui vient dans la saison 2. Hein. Et là, on est sérieux. Hein. Et, alors n'hésitez pas, on vous aura mis plein de petits sondages ici, là, voilà, par là. Donc n'hésitez pas à répondre, vous pourrez voir les résultats en direct. Et on va se quitter donc avec notre bande-annonce. Alors j'ai choisi une série. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, les gars. Non. Ça s'appelle Big Move. C'est un dessin animé qui est produit sur Netflix, Je connais. sur l'adolescence, Je connais. que je trouve génial. Vraiment génial. Donc on va vous mettre la Pas trop mon bande-annonce. truc, mais- Donc les gars, merci d'avoir été présents. Merci à toi. merci hein, à une toi. fois Merci de plus. d'être fidèle au siège, hein, et d'être fidèle au poste. Bah, Et on vous laisse avec Big Move et à la prochaine. Bye bye. Bonsoir. Oh, bonsoir, jeune homme. C'est vous la fée de la puberté, monsieur? Comment est-ce que tu m'as appelé? La fée de la puberté, monsieur. Je suis The Hormone Monster. Je suis juste passé pour ma livraison quotidienne de pollution nocturne. Dans toutes les vidéos éducatives, la puberté des garçons, c'est toujours le miracle de l'éjaculation. Oh, non, je me suis jamais arrosé comme ça. Et pour les filles, c'est une mauvaise histoire de tuyauterie périodiquement douloureuse. Oh mon Dieu, quoi. Hier soir, j'ai vu le pénis d'Andrew. Mais à quoi tu joues? Oh, misère. Et donc, aujourd'hui, tu as peur d'être un homosexuel. Mais un homme peut toucher le pénis d'un autre homme. Ça ira, là. Ou même l'embrasser avec délicatesse. Ok. Tu la kiffes, tu devrais l'inviter à sortir. Pourquoi tu dis ça? Parce que je passe ma vie à rêver des filles qui ne veulent pas de moi et vu que celle-ci se présente, je devrais sauter sur l'occasion. Ouais, c'est pas évident. Et c'est super gênant. C'est toute la vie qui est super gênant. Il y a une autre encoche à l'arrière, mais je me la réserve pour mon anniversaire. Ce gamin est un génie. Les filles sont excitées, elles aussi. Aussi obsédées que les gars, apparemment. T'as aucune idée de ce que je veux, espèce de sac à merde. Toi, tu rêves de te maquiller. Toi, tu veux écouter Lana Del Rey en boucle pendant que tu découpes les manches de tes t-shirts. Toi, tu veux hurler sur ta conne de mère et hurler de rire pendant qu'elle pleure. Tout se passe bien, ma chérie? Casse-toi tout de suite, Shannon! Casse-toi! Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, moi, je suis tes parties génitales. Salut, moi c'est Jessie. Non, mais vas-y, toi. Ah, attends, on parle en même temps. Tu sais, en fait, tu fais pas peur. C'était pas trop fort? J'ai trouvé ce passage un peu déplaisant. Ouais, mais il y a un moment où c'était marrant. Non, j'aime bien les trucs bizarres, mais pas ça. C'est Netflix qui a insisté pour le mettre. Sérieux? Ouais.